Le Cercle Bleu est une création française qui a bénéficié des encouragements de plusieurs autorités, à commencer par le premier transplanteur de cœur du monde, à savoir le professeur Barnard. C'est la seule structure au monde qui invite les gens à se positionner à l'égard de leur fin de vie. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait qu'une personne sur 10 qui se positionnait à l'égard de sa fin de vie. L'originalité effectivement du Cercle Bleu, c'est de dire oui, non, ou on s'abstient. Et cette possibilité-là n'existe pas dans la loi, puisque la loi considère que si on ne se positionne pas, c'est que automatiquement, si on ne s'enregistre pas sur le registre des refus, ben, automatiquement on est censé donner un accord tacite par rapport au don d'organes. Et les cercles bleus ne voient pas du tout la chose de la même façon. Le panneau, tout comme l'autocollant, a une valeur, est maintenant légale, puisque tout positionnement effectué par une personne sur le registre du Cercle Bleu est immédiatement reconnu par la CNIL. Donc on ne revient pas sur une décision de ce type-là. Ce qui fait qu'actuellement, le Cercle Bleu signifie, quand on est positionné, j'ai décidé de dire oui au prélèvement, j'ai décidé de dire non au prélèvement, ou j'ai décidé de m'abstenir et de déléguer au corps médical le soin de décider pour moi. Ce qui fait qu'une décision d'un Français n'est recevable que si elle est passée par le Cercle Bleu. Je défends le choix et surtout l'assurance, la certitude pour toute personne que quand elle a pris une décision, donc j'élève son niveau de conscience civique. Quand elle a pris une décision, elle est certaine qu'on ne reviendra pas dessus. Ce qui n'est pas le cas pour les gens qui restent dans un flou ou qui rentrent dans des structures qui sont « je vous encourage à », mais qui n'ont rien d'officiel. Et quand on voit, et c'est prouvé, qu'une personne donnant un avis, même un peu écrit, mais pas dans le Cercle Bleu, en cas de décès, le corps médical va consulter la famille. On refait enquête auprès de la famille, ce qu'on n'a pas avec le Cercle Bleu. Je me suis posé la question, je choisis, en toute connaissance de cause, bon, à un moment précis, et mon choix peut effectivement évoluer dans le temps, mais je choisis. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre, tel que c'est stipulé par la loi, qui décide pour moi. Et quelque part, ça donne tout un sens, effectivement, à l'être que je suis. Chaque fois que nous rencontrons l'accord d'un maire pour poser un ou plusieurs panneaux, le niveau de civisme de la population s'élève. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui se positionnent est multiplié par 2, 3, 4. On a l'exemple de l'Aran, où il a été multiplié par 7. On a décidé de réagir aujourd'hui et de 3 manières différentes. La première, par une pétition. Je prends ce terme-là parce qu'il est le véhicule de ce que les gens peuvent effectivement comprendre pour soutenir, je dirais, le Cercle Bleu et de façon à amener les gens à réfléchir et à se positionner éventuellement sur ce qui est proposé. Ça, c'est la première action. La deuxième, c'est le financement participatif coopératif. Le crowdfunding, c'est un mot un peu barbare, mais via une plateforme type Ulule, eh bien, on va proposer à ce que les gens se positionnent financièrement pour soutenir l'association Cercle Bleu et continuer l'action qui a été menée auprès d'un certain nombre de communes et de mairies. Et puis, il y a une troisième action qui est possible dans des cercles plus restreints. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Si nous avons de l'argent, il nous servira à gérer pendant 1 an notre structure. Nous ne sommes que des bénévoles. Répartis en France, on est 20, mais en réalité, on est une équipe soudée de 5-6, voilà.
Et après, on achètera des panneaux. Car les municipalités les acceptent, mais ne les payent pas. Donc la démarche, c'est vivre, animer certaines régions de France. Là maintenant, on est en train d'essayer le nord-est de la France, où grâce à mon partenaire, nous sommes allés animer un congrès des maires du nord-est de la France, avec une grande chance que ça se développe. Il y aura ainsi 2 pôles civiques en France, l'Aquitaine et le nord-est de la France. C'est quand même le premier panneau du respect du code de la route qui soit pas du gouvernement, qui soit d'une association, et lié à l'accidentologie. Il a une valeur que lui donnent les gens qui adhèrent.